Bonjour mes amis, alors voilà, c'est le tirage ici qui est fait un tout petit peu en avance comme je le fais souvent pour le week-end. Donc là on est sur le samedi 16 octobre et l'énergie du jour c'est je décide de passer une bonne journée. Donc je vais vous donner selon votre signe un conseil pour passer une bonne journée. Alors le premier signe, allons-y, on va le tirer au hasard le premier signe qui aura un de ses premiers conseils, eh bien c'est le Capricorne. Voilà, alors pour vous mes amis Capricorne, eh bien aujourd'hui l'exercice ça va être je dirige mon regard vers quelque chose de beau. L'Ayurveda conseille de regarder ce qui dégage de la beauté, de la pureté. Des fleurs blanches par exemple, ou un très beau paysage, ou un tableau qui vous inspire, le ciel, un bel arbre, le vol d'une mouette, quelqu'un de beau que vous trouvez beau, euh, un bouquet de roses comme derrière moi. Je passe moi du temps à essayer de faire que les choses soient belles autour de moi parce que effectivement quand on fait en sorte que les choses soient belles et quand on regarde des choses qu'on considère soit comme beau, la beauté n'est pas intrinsèque et elle est dans le regard de celui qui le porte dessus. Donc donnez-vous cette possibilité de poser un regard beau et de trouver de la beauté dans tout ce que vous regardez. C'est les deux choses, c'est-à-dire essayez de regarder les choses que vous trouvez belles, mais essayez de trouver de la beauté dans tout ce que vous regardez. Ok? Alors ensuite, mes amis, balance. Alors, mes amis, balance. Je me souris pour vous. Le sourire intérieur est idéal pour chasser toute pensée négative et déclencher la bonne humeur. Pour cela, avec une grande bienveillance pour vous, fermez les yeux et esquissez un large sourire en pensant à une situation agréable. Vous pouvez aussi essayer d'esquisser ce sourire, même si vous n'arrivez pas à visualiser une situation agréable, si vous êtes très triste, parce que le fait de mettre un sourire, et peut-être que vous aurez besoin de vous regarder dans un miroir pour faire ce sourire, pour y croire plus. Voilà, mais souriez, faites un sourire intérieur ou souriez-vous à vous-même dans le miroir. Dites-vous des choses gentilles, souriez-vous et vous allez voir que vous allez retrouver beaucoup de confiance en vous-même et vous allez euh, être le moteur de votre journée. Je dis bien que le message de cette journée, c'est je décide de passer une bonne journée. Donc ensuite, respirez tranquillement et conservez le sourire jusqu'à ce que les pensées négatives s'envolent et que le calme intérieur s'installe en vous. Donc ça, c'était pour mes amis balance. Maintenant, mes amis taureau. Voilà, taureau. Alors, pour vous, la première pensée du jour. Donc la pensée que vous allez faire le matin. Le moment du réveil nous donne chaque jour l'opportunité de revenir sur notre existence et sur les points essentiels que nous souhaitons améliorer, transformer ou faire évoluer. Avoir conscience que chaque réveil est une invite à développer le meilleur de soi-même donne à chaque journée une importance capitale. Donc, donner une importance capitale, mais une importance capitale positive. Euh, je dirais que, voilà, faites une boîte, par exemple, avec plein de petites idées, de choses positives, ou ayez, comme j'ai tiré l'autre jour, un tarot comme ça, avec des messages hyper positifs. Et puis, le matin, dites-vous, voilà, aujourd'hui, ma première pensée du jour, je la veux positive. Vous pouvez les créer vous-même ou vous pouvez utiliser des tarots déjà existants pour induire cette positivité. En induisant cette positivité, eh bien, vous avancerez tous les jours avec un esprit positif et vous allez voir qu'avec le temps et avec persévérance, vous allez pousser vers la positivité et vers une action positive, transformer votre vie vers du meilleur. Le scorpion. Alors, ça c'est un conseil que vous faites déjà, parce que c'est dans vos gènes. Vous programmez votre journée. Donc, le réveil est un moment précis. Le réveil est un moment qui est propice aux idées claires et à la réflexion personnelle.
dès que vous ouvrez un œil, essayez de déterminer le programme de votre journée, aussi précis et équilibré que possible. Il est important de bien finir l'objectif de bien définir, l'objectif de chacune de vos actions. Donc, si vous programmez votre journée, alors ça ne veut pas dire faire une to-do list à la Prévert et avoir à cocher ça. Non, ce qu'il faut, c'est programmer sa journée dans un objectif de la réussir. Donc, si vous avez des to-do list de 10 km, ça ne sert à rien. Essayez plutôt de programmer votre journée avec peut-être des ambitions un peu moins fortes, mais avec la possibilité de les atteindre et de réussir, et donc d'arriver à la fin de la journée avec la satisfaction de quelque chose d'accompli. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important pour vous, mes amis scorpions, ce besoin d'accomplissement. Il faut que vous ayez ce sentiment d'accomplissement. Alors ensuite, mes amis, alors voilà, Gémeaux. Alors, mes amis Gémeaux, eh bien pour vous, ça va être « Je me réjouis de ce que j'ai ». Chaque matin, nous avons autant de raisons de voir notre vie sous un jour triste que joyeux. Regretter son passé, se plaindre d'une situation difficile, se focaliser sur un futur incertain, entame notre capitale énergétique et par-dessus tout nous fait oublier que la vie est infiniment fragile et précieuse. Il y a chaque jour matière à apprécier des êtres chers autour de nous, un métier, un talent qui nous porte, des amis fidèles, une maison agréable, des enfants qui nous remplissent de joie, des bouquets de fleurs magnifiques que nous avons faits ou que nous avons l'opportunité de faire, des moments simples, un repas, voilà, il y a plein de choses. Et c'est en s'exerçant à voir les choses du bon côté et en acceptant les soucis, les problèmes de santé, les difficultés personnelles, les frustrations, les pertes, comme inhérentes à notre existence, que l'on peut savourer la valeur et la beauté de chaque journée. Voilà, mes amis Gémeaux, vraiment quelque chose à se répéter tous les jours. Voilà, la gratitude, remercier et se rendre compte des choses positives qu'on a et qu'on a autour de nous. Ensuite, mes amis Lion. Alors, pour vous, eh bien, on va aller dans un autre registre et vous devez vous dire que vous avez 10 minutes tous les jours à vous consacrer. Et donc, pour ça, je vais vous donner un exercice de respiration complète qui est idéal pour réveiller votre vitalité. Alors, on peut pratiquer cette respiration complète de plein de manières, mais celle-ci est celle que je pense intéressante. Et surtout, on peut la pratiquer à tout moment, dès qu'on en ressent le besoin, pour réveiller son énergie le matin, pour se détendre en toutes circonstances, avant un rendez-vous, lors d'une épreuve scolaire ou autre, un concours, que sais-je, pour se concentrer ou pour surmonter une peur. Elle est source d'innombrables atouts pour mieux vivre chacune de nos journées. Et elle aussi, comme l'affirment les yogis, est un gage de santé et d'éternelle jeunesse. Alors, chaque respiration se fait de la façon suivante, et donc je vais vous lire d'abord les étapes et puis ensuite je vous ferai la démonstration. Donc, inspirez par le nez en gonflant le ventre comme si vous faisiez rentrer de l'air dans l'abdomen. Donc, on inspire par le nez et on gonfle son ventre. Quand vous ne pouvez plus faire entrer d'air dans votre ventre, continuez à emplir les poumons en écartant progressivement les côtes. Donc, le ventre. Et puis les côtes. Et la troisième étape, ça va être lorsque les côtes sont ouvertes au maximum, ça va être de remplir d'air les zones sous-claviculaires qui se trouvent ici, sous les clavicules, là, voilà,
et en soulevant les clavicules en direction du menton et en maintenant les épaules basses. Donc ça fait, donc je recommence, ça fait. Et donc vous allez expirer. Alors, quand on est dans le yoga, on expire toujours par le nez, parce qu'on considère que la bouche ne sert pas à respirer. Mais ça peut être plus difficile. Au début, de le faire par le nez. En tout cas, l'idée, c'est que l'inspiration se fait en 3 hexaves et l'expiration également. Donc on gonfle d'abord l'abdomen, ensuite on écarte les côtes, ensuite on soulève les clavicules en descendant les épaules et ensuite on respire dans l'autre, on expire dans l'autre sens. Donc je recommence l'exercice. Voilà, cet exercice, vraiment, vous pouvez le faire à tout moment. Vous pouvez le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous pouvez le faire, voilà, il n'y a pas de... vous allez voir que plus vous allez le pratiquer en plus, plus vraiment ça sera quelque chose, un outil sur lequel vous pourrez vous reposer pour vous revitaliser, pour vous reconcentrer, pour combattre une peur. Voilà, ça pose, ça ancre, ça stabilise. Voilà. Alors ensuite, les poissons. Alors pour vous, mes amis poissons, si vous n'avez que 10 minutes à vous consacrer, eh bien, vous allez vous exercer à sourire. On le sait, si des pensées négatives, un conflit latent, un problème insoluble, une douleur, nous asseyent de bon matin, notre humeur va s'assombrir. Le sourire reste un moyen souverain pour les chasser instantanément et activer une bonne énergie. Sourire nous entraîne naturellement vers les projets plaisants de notre journée, un rendez-vous agréable, un déjeuner avec une vieille connaissance, un dîner avec notre amoureux. Souriez! Souriez! Et si plus vous sourirez, eh bien, plus vous allez attirer de bonnes choses envers vous. Ensuite, mes amis, cancer. Alors, pour vous, on va revenir sur... J'ai décidé de passer une bonne journée. Et pour vous, ça va être que vous allez dire votre gratitude à tous vos proches. Quelle joie de commencer chaque journée avec la certitude fondamentale d'aimer et d'être aimé. On pense à ceux que l'on aime, on les remercie du fond du cœur et on se réjouissant intérieurement d'un tel trésor. Alors, on peut le faire comme ça, mais on peut aussi l'écrire. On peut écrire tous les jours dans un petit carnet ou tous les matins ou même tous les soirs, eh bien toutes les choses pour lesquelles on remercie les gens qu'on aime, les petites choses, les grandes choses qui se sont faites dans la journée, ou même juste des choses, des belles pensées, leur dire tout simplement que vous les aimez, qu'ils sont formidables, que vous êtes fiers d'eux, voilà, dites-le dans votre tête. Et pensez vraiment, mes amis cancer, à le dire aussi à vive voix à ceux que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Il faut le dire parce que il ne suffit pas de croire qu'ils comprennent, qu'ils ressentent. L'entendre dire, c'est quelque chose d'absolument formidable. Mes amis Sagittaires. Alors, pour vous... ça va être l'indispensable petite touche de parfum. Alors, nos aïeuls accordaient une importance capitale au parfum, qu'elles considéraient comme un élément fondamental de leur coquetterie féminine, mais masculine aussi. Comme elles, ou eux, sachez utiliser avec subtilité, en mettant 2 gouttes derrière le lobe des oreilles, ou sur les épaules, en mettant un peu dans les cheveux, raffinement suprême, dans une poche, dans l'ourlet d'une doublure, dans le pli d'une manche. En fait, si vous voulez, c'est quoi cette petite touche de parfum? Eh bien, c'est le moment où vous allez à la fois prendre soin de vous et en même temps mettre quelque chose sur vous qui va diffuser en fait votre bien-être
et qui va diffuser en fait dans l'air, dans votre aura, euh, le message en fait positif que vous mettez. Donc choisissez bien sûr un parfum qui vous plaît à vous, mais vérifiez également que ce parfum s'accorde en fait avec votre peau, avec votre odeur. Demandez peut-être, j'ai une très très bonne amie qui crée des parfums sur mesure pour les gens. Donc si ça vous intéresse, je peux vous donner ses coordonnées, mais même, ou alors tout simplement, créez votre propre parfum peut-être aussi. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Mes amis Sagittaires, voilà, ça peut se faire relativement simplement. En fait, tout est réalisable. Il n'y a aucune raison que ce soit d'autres qui déterminent comment vous allez sentir. Vous pouvez utiliser une huile essentielle, un mélange d'huile essentielle dans une huile neutre et vous aurez créé tout simplement votre propre parfum. Faites des tests. Voilà, première petite touche de comment faire avancer votre vie. Allez, maintenant mes amis vierges. Alors, pourquoi choisir une couleur et quelle couleur choisir? Alors, pourquoi choisit-on une couleur? C'est la question que vous devez vous poser lorsque vous décidez de vous habiller le matin. Et c'est la raison pour laquelle on choisit une couleur. Eh ben, il y a plein de raisons. Il y a des raisons inconscientes, des raisons culturelles, des raisons sociétales. Il y a l'époque qui dit, voire la morale. D'accord? Pour bon nombre de gens, les couleurs classiques comme le noir, le blanc, le gris, le marron, le beige sont des couleurs honnêtes, voyez? Alors que le rouge, c'est le feu, le sang, la violence. Auparavant, c'était la couleur des guerriers. Aujourd'hui, c'est une couleur que les femmes apprécient. Elle leur donne de plus en plus confiance en elles. Alors, est-ce que vous voulez porter une couleur qui vous donne la pêche? Est-ce que vous voulez vous donner une couleur qui vous camoufle? Est-ce que vous voulez porter une couleur qui montre votre confiance en vous-même? Est-ce que vous voulez porter une couleur qui détermine de la tendresse que vous ressentez? Voilà. Parfois, quand je choisis une pierre, eh bien, je vais tout simplement la choisir par rapport à la couleur qu'elle porte, par rapport le véhicule que cette couleur a. Et ici, aujourd'hui, je porte du vert et du rose. Et en fait, ce sont deux couleurs qui sont reliées au chakra du cœur. Et comme je voulais parler en ce moment beaucoup de changements par l'acceptation et par la bienveillance envers soi-même, eh bien ce sont ces deux couleurs qui vont s'imposer assez souvent dans mes vidéos et dans le choix de mes pierres. Je ne le fais pas souvent en totale conscience. Je dirais que plutôt je vais définir dans quel univers j'ai envie de communiquer avec vous et ensuite les couleurs des pierres vont s'imposer d'elles-mêmes. Alors, il nous reste le Verseau. Voilà. Alors, pour vous, eh bien, ça va être que vous allez penser très très fort à un souvenir agréable aujourd'hui. Rien de tel que de se remémorer un événement heureux pour illuminer votre visage et votre journée. Cet exercice va chasser toutes les tensions et va détendre vos traits. Vous allez vous sentir mieux. Donc aujourd'hui, mes amis Verseau, essayez vraiment de vous réveiller ou dès que possible, dès que vous sentez un stress quelconque arriver, ou même tout simplement parce que vous êtes d'humeur, eh bien pensez très fort à un souvenir agréable et cela va vous éclaircir la journée. Il nous reste, mes amis, Bélier. Et alors pour vous, eh bien ça va être je chante. Chanter et fredonner une chanson de temps en temps vous maintient en bonne santé et vous donne de la joie. Même si vous ne savez pas parfaitement bien chanter, eh bien mettez la chanson et puis elle vous restera dans la tête. Mais ou juste citer des paroles d'un poème en les fredonnant. Enfin voilà, mais vraiment chantez parce que le chant ouvre tous les chakras, ouvre votre respiration et va vous permettre de vous sentir tellement, tellement, tellement bien. Je vous souhaite à tous une magnifique journée et je vous dis à demain, à très bientôt, au revoir.
N'oubliez pas, petit cœur et tout ça. Voilà, abonnez-vous. À bientôt, au revoir.